Marie est confiante dans sa chance. Elle pense qu'elle va avoir quelque chose de bien. Et elle s'est pas trompée. Il y a un nouvel iPhone à l'intérieur. Marie, tu peux déjà l'utiliser pour faire quelques selfies. Ted, ne gêne pas sa joie. Et ça, c'est pas sportif. Ne prends pas le prix des autres. Tu risques de le faire tomber. Non. Ah, c'est déjà tombé. Et voilà, tu as abîmé quelque chose de bien. Quel manque de honte. Marie est sur le pas de pleurer. Ouais, Ted, t'es vraiment un ami moyen. À peine passable. Calme-toi, Marie, ce n'est pas la fin du monde. Tu pourras te venger de Ted d'une autre manière. Ted, et Monica t'a sauvé. Mais je te conseillerais de faire attention. Bon, continuons. Nous sommes tous curieux de voir ce qu'il y a dans le coffre de Ted. Une grenouille. Mais comme on dit, elle a disparu. Plutôt échappé. En passant, Marie, ça te va vraiment bien. Et ça va aussi avec les cheveux orange de Monique. Et pas besoin de crier comme ça. Ted, qu'est-ce qui t'arrive? T'es silencieux comme une carpe. Beurre, c'est une grenouille. Bien fait pour toi, Ted. Eh bien, maintenant, Monique va vérifier son coffre. Il est vide. Ça arrive. Ça arrive, mais pas maintenant. Tu as eu un chapeau. Alors, et après, il est vide à l'intérieur. Peut-être qu'on pourrait y jeter la grenouille. Hé, ne fais pas le clown. Mais attends, il se passe quelque chose. Wow, elle est devenue en chocolat. Eh bien, Ted se souvient tout de suite que c'est sa grenouille. Et regardez comment il la mastique avec appétit. Contre les grenouilles en chocolat, personne ne dira rien. Marie est tellement excitée qu'elle a décidé de faire une expérience avec son iPhone. Je me demande ce que ça va donner. Il est comme neuf. Juste avec un parfum de chocolat. Oh, il y a aussi des gaufrettes. Ce chapeau est une précieuse pièce. Il n'est pas surprenant que Monique se souvienne immédiatement à qui il appartient. Oh, elle ferait mieux de ne pas le faire. Au lieu de ça, elle est devenue une statue en chocolat. On dirait que Ted a très envie de manger sa copine. Et voilà, le petit doigt. Et heureusement que Marie a fait preuve de bon sens. C'est quand même un doigt de Monique. Et ouais, Ted a pris conscience. Il se rappelle à quel point Monique est amusante et comment c'est agréable d'être avec elle. Qu'elle est une amie formidable. Et maintenant, Ted pense à comment remettre le doigt à sa place. Et comment faire revenir Monique? Bien joué. Tu as deviné qu'il fallait enlever le cylindre. Monique ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Et les autres ne sont pas pressés de lui raconter. Évidemment. Monique, que se passe-t-il avec ton doigt? Personne ne sait. Personne n'a rien vu. Ok. Des nouveaux coffres. Marie est encore la première. Et que va-t-elle obtenir? Une baguette magique. Comme elle brille. Et elle sent même bon. Mais elle n'est pas comestible. Marie, ce n'est pas de la nourriture. Tu dois réaliser un miracle. Allez. Et attention, attention. Et vous ne trouvez pas qu'il y a une odeur de quelque chose qui brûle? Ted, fais attention. Qu'est-ce qu'il y a dans ton dos? Marie, tu as décidé de te venger en brûlant un trou dans son dos? Regardez-la. En plus, elle rigole. Bon, passons ça. Ted, ouvre ton coffre. Peut-être que ça va te réjouir. Quoi? Une énorme boîte de glace à la fraise. Ouais, je ne dirais pas non non plus. Quoi donc? La glace est tellement gelée que la cuillère n'entre pas. Et il faut forcer. Allez. Oh, peut-être que tu as forcé un peu trop. Il faut changer la cuillère d'urgence. Tu n'auras pas quelque chose de plus solide? Ouais, ça c'est déjà mieux. Ça ne devrait pas casser. Alors? Et ça a marché! Eh bien, bon appétit! Et tu ne voudrais pas partager avec tes amis? Je crois que la réponse est non. Et vous? Et les filles, vous n'en remarquez rien? Vous êtes sûr que tout va bien avec votre ami? Marie, tout l'espoir repose sur toi. Réchauffe-le, mais ne le fais pas fondre. Et merci Marie, c'est parfait. Ted est même prêt à partager sa glace, mais il y en a plus. Monique, c'est ton tour.
Alors, sauras-tu deviner ce qu'il y a là-dedans? Et je ne te conseille pas de le sortir. Ted, sois un homme, aide la fille. Ça te fera des points en plus. Et voilà la récompense. Qui pourrait se réjouir d'un superbe steak? Peut-être Monique. Il semble qu'elle n'aime pas beaucoup la viande crue. Peut-être que tu devrais tout de même essayer. Ah, c'est bien dur, hein? Alors, ça te plaît? C'est bien d'avoir des amis prêts à venir à la rescousse. Tiens bon, Monique, du renfort est en route. La viande est là, mais les amis ont disparu. Quel dommage, mais on peut emprunter la baguette magique de Marie et faire cuire le steak. Alors? Et ça, c'est un autre niveau. Alors, attends, et pourquoi ça marche pas? Peut-être qu'il faut agiter un peu plus énergiquement. Hé, Monique, j'ai dit un tout petit peu. Au moins, les amis sont venus à eux. Oups, pour peu de temps. Ouah! Monique a réussi à utiliser la baguette magique et à préparer le steak. C'est un tout autre niveau. Dépêche-toi avant qu'il ne refroidisse. Et qui commence cette fois? Allez, Ted, j'ai un pressentiment que tu vas avoir de la chance. D'après l'image, il y a quelque chose de délicieux à l'intérieur. Alors, une boisson Mars! Quelle chance! Allez, ouvre vite. Quoi, ça ne marche pas? Essaie de dire « Sésame, ouvre-toi ». Ça n'a pas aidé. Laisse ça en professionnel. Apparemment, la force brute ne fonctionne pas. Mais l'essentiel, c'est que ça a marché et Ted peut savourer un excellent goût. Mais quelque chose le dérange. Probablement les regards obliques. Hé, à ta place, je partagerai, histoire de ne pas énerver les filles. Quand elles sont en colère, elles sont dangereuses. Et voilà, le moment de la rétribution. On t'avait prévenu. Assieds-toi maintenant tout mouillé et collant. J'espère que tu auras appris quelque chose. Bon, maintenant, c'est le tour de Marie. Mais l'étiquette sur le coffre n'ajoute pas de joie. Il semble que Marie ait aussi senti quelque chose. Une sorte de mauvaise odeur, du fromage bleu. Pas très agréable à partager avec les amis. Mais personne ne dit merci. Il va falloir le manger toute seule, rien à faire. Comment quelqu'un peut aimer ça? Tiens bon, Marie. Il va falloir tout manger jusqu'au bout. Marie, tu es mon héroïne. Quel courage! Ne t'arrête pas. Il en reste un peu. Ouais, Ted, je ne m'attendais pas à une telle farce de ta part. Mais il semble que Marie sait comment se débarrasser de la nourriture. Eh bien, le travail est bien fait. Il faudrait noter ça. Tout le fromage disparaît sans laisser de traces. Bravo Marie, tu as triché mais tu es quand même une héroïne. Heureusement que tu n'as pas été démasquée. Il ne reste plus que Monique. Tu as eu de la magie. Mais attends, c'est pas vrai que son coffre il est vide. Ah non, il n'est pas vide, mais il n'y a qu'un seul bonbon. Les amis s'apprêtaient à te jalouser, mais maintenant ils rigolent. Mais Monique n'est pas trop amusée. Attendez, il y a quelque chose qui cloche. Encore des bonbons. Mais d'où viennent-ils? Serait-ce un nuage de bonbons au-dessus de nous? On le voit pas. Mais d'où tombent ces dragées alors? Encore des bonbons. Et en plus, il y en a de plus en plus. 4 au total. Il y en avait 1, il y en a 2, il y en avait 2, il y en a 4. On te fait clairement un signe. Mais un signe de quoi? Bien sûr, les bonbons se doublent à chaque fois. Plus tu en manges, plus tu en obtiens. Ensuite, il y aura 8, plus 16, plus 32. Et après, c'est une vraie pluie de bonbons. Monique, accroche-toi. Eh bon, prends une pause. Les amis t'aideront à te débarrasser des friandises. Merci Monique, tu es une vraie amie. Ted est maintenant prêt à ouvrir son coffre. Mais cette fois, Monique veut commencer. Ted laisse la fille d'abord. Il y a clairement quelque chose de délicieux à l'intérieur. Oh, du Nutella! Les organisateurs sont vraiment gentils aujourd'hui. Mais pourquoi lancer les couvercles? Désolé Ted. Un tel cadeau rendrait fou n'importe qui. Hé, tu oses t'attaquer à un délice qui n'est pas à toi? Je crains que cela ne fonctionne pas. Et Marie a réussi à goûter. Peut-être que Ted aura de la chance? Et je crains que non. Monique est trop enthousiaste. Sa main est même coincée dans le pot. Et voilà ce que la gourmandise fait aux gens. Mais les amis sont là pour aider.
Allez, tirez plus fort. Oh, allez. Ouah. Pour l'aide amicale, le prix est la chance de lécher le pot. Dommage qu'il ne reste presque plus rien. Lève-toi, Monique. Ta main est libre et tout en Nutella. N'oublie pas de la lécher. Il ne faut pas gaspiller. Ted, à toi maintenant. C'est ton tour. Il y a sûrement quelque chose de plaisant, ou pas. Mais il faut ouvrir de toute façon. Burk, un poisson dégueulasse. Ouais, Ted, cette fois, c'est la malchance. Ça va être pire que le fromage. Et même pas la peine d'essayer de gâter les filles avec. Que tu le veuilles ou non, il va falloir au moins lécher. C'est les règles. Attends, tu as rempli les conditions, mais pourquoi mettre une chose dégoûtante sous le nez de tes amis? Tu te mets en danger. Et peut-être qu'il vaut mieux se reposer. Marie, débarrasse-nous enfin de ce poisson. C'est même dégoûtant à regarder. Voilà. Et maintenant, occupe-toi de ton coffre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vide. Mais pourquoi le coffre aspire-t-il le pot? Quoi? Et Monique aussi? Ne te laisse pas faire. Pourquoi tu as cédé? Marie devra te sortir de là-bas. Et voilà, Ted se réveille en solitaire. Tu veux te joindre à tes amis? Non, ne fais pas ça! Alors, qui a deviné? Exactement! C'est un défi gourmand! Et voici la preuve de la glace. Suzy, prends ta part. Bella, c'est à toi aussi. Et attendez, et Cathy n'a rien? C'est pas cool ça. Désolé Cathy, tu n'as pas eu de chance cette fois. Mais t'inquiète pas trop. Dans ce tour, tu vas devoir te réjouir pour tes amis. Et ils ont déjà commencé à manger. D'abord les biscuits croustillants. Et après, ils attaqueront la glace. L'important, c'est de ne rien laisser dans le pot. Et Suzy a trouvé une méthode géniale. Bien joué, Suzy. C'est top. On dirait qu'elle veut engloutir toute la glace d'un seul coup. C'est bizarre. Moi, je préférerais savourer petit à petit. À toi, Bella. Bella a aussi commencé avec les biscuits. Oh, comme ça craque et c'est trop bon. Maintenant, elle a besoin d'une cuillère. Mais elle l'utilise comme si c'était un bâtonnet de glace. Et vous avez déjà vu une glace aussi énorme? Moi, non. Mais c'est bien plus pratique pour manger la glace. Tu peux la croquer ou la lécher. Le goût ne change pas. Attends, tu ne partages pas avec tes amis? Tu n'as pas peur de tomber malade? Apparemment non. Il ne reste plus rien de la glace. Je parie qu'elle était vraiment délicieuse. Et qu'est-ce que c'est ce sifflement? Les filles, faites attention! Et quelque chose tombe! Cachez-vous sous la table! Oh, stop, fausse alerte. C'est juste la plus grande portion de glace que j'ai jamais vue. Et tu vois, Cathy, patience, patience et encore de la patience. Tu as eu ta glace. Et maintenant, tu pourras plus t'en passer. Allez, c'est parti. Et ta cuillère est parfaite. Elle peut contenir glace et biscuits. Trop bien ça. Et pourquoi ne pas avoir ça pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner tous les jours? Il y a tellement de glace, Cathy va sûrement vouloir partager. Non? Eh bien, quel égoïste. Mais fais gaffe à ne pas te transformer en glaçon. Tu as tout prévu. Tu as mis des vêtements chauds pour ne pas geler. Bien joué. On pourrait même jouer à la bataille de boules de neige. D'autant plus que les amis sont partantes. Hé, Cathy, c'est pas possible. Bella ne voit rien à cause de toi. Même dans les jeux, il faut savoir doser. Voilà, c'est mieux ça. Manger de la glace à 3, c'est beaucoup plus fun. Bien joué, Cathy. Et après, un cactus avec des épines. On le mange aussi. Et je suis pas sûr que les filles vont y arriver. Et je ne prendrai pas le risque. What? Ah! Cathy s'est déjà piqué le nez. Et c'est super douloureux, je vous le dis. Et qu'est-ce qui va suivre alors? À leur place, je jeterai les cactus. Mais chut, ne le dites à personne. Pauvre Bella, elle a le plus grand cactus de tous. Mais il faut bien le manger. Il faut juste trouver comment. Cathy est la plus débrouillarde. Elle a décidé d'arracher toutes les épines avec une pince.
puis de commencer à manger. Ça a l'air de bien marcher pour elle. Mais il vaut mieux ne pas éparpiller les épines. Elles peuvent causer des problèmes. Désolée, Lily. Elle ne voulait pas vraiment. J'espère que ça lui apprendra quelque chose. Comme on dit, ça guérira avant le mariage. Ça ira mieux. Et Cathy a presque fini avec les épines. Donc, on va bientôt voir le grand numéro, manger le cactus. Ça sent pas super, mais le goût pourrait être pas mal. Alors, c'est pas mal ça, montre-nous. Alors, ne me dis pas que c'est amer. On espérait tellement que sous les épines se cache une chair tendre et juteuse. Et que de désespoir déçu. On dirait que l'expérience de Cathy a coupé l'appétit de Lily. Honnêtement, le mien aussi. Mais elle n'a pas le choix. Un défi, c'est un défi. Et Lily se lance sans peur. Oh, je ne savais pas qu'elle voulait devenir coiffeuse. Faut bien commencer par quelque part. Couper un cactus, c'est vraiment ingénieux. Si tu arrives à faire ça, rien ne pourra t'arrêter. Chers clients, restez tranquilles, essayez de ne pas bouger et la coupe à la mode est garantie. Et voilà, le travail est fait. C'est joli, non? Moins de blabla, plus de boulot. Croque! Lily attaque sans hésiter. L'expérience de son ami ne l'effraie pas. Peut-être que son cactus est meilleur. Oh non, échec total. Burk! Hé, crache vite, ça ne fera qu'empirer. Voilà, tu es sauvé. Un tir à 3 points. Peut-être que tu devrais envisager une carrière de basket. Bravo, Lily. Je ne savais pas que tu étais si précise. Et en plus, tu as réussi ta mission, donc la relève est pour Bella maintenant. Et là, le plus grand cactus est la tâche la plus difficile. Il a plein d'épines. Oh yeah. Mais Bella est aussi déterminée et ne se laisse pas abattre. Un chalumeau est exactement ce qu'il faut. Préparez-vous, ça va chauffer. En plus, un cactus grillé peut ne pas être si dégueu. Voilà, toutes les épines sont brûlées et le cactus ressemble à une pastèque. Et si seulement on pouvait le couper en morceaux. Mais vu qu'on n'a pas de couteau, va falloir croquer comme ça. Le goût amer du cactus a pris un goût brûlé après la flamme. Mais ça ne dérange même pas Bella. Elle est déterminée à surmonter toutes les difficultés et elle s'en sort plutôt bien. Même le cactus semble plus si dégueu. Et c'est juste que c'est un peu dégoûtant à regarder de l'extérieur. Bella a réussi sa mission haut la main et elle mérite une vraie pause. Je crois que je serai grillée après ça. Laissons-la se reposer. Bella s'est réveillée et s'ennuie déjà. Attends, un nouveau défi arrive. Vous voyez? Comme je l'ai dit. Voici des oursons en gélatine. Certains sont tout petits. D'autres un peu plus grands. Et certains juste énormes. Cette fois, Cathy a eu de la chance. C'est une montagne de gélatine. Bella, rejouis-toi pour ton ami. Peu importe que tu n'aies pas eu de chance, ça arrive. Ne sois pas fâché, fais preuve de créativité. Voilà, super. Tu pourrais par exemple étaler la gélatine et elle deviendra plus grande. Et Cathy se lance joyeusement dans l'affaire. Eh bien, on dirait une drôle de galette. Et en plus, elle reste toujours aussi délicieuse. Ouais, Cathy, tu le découvriras bientôt si tu réussis à la décoller de la table. Et c'est pas facile. Mais Cathy trouve toujours une solution. Et enfin, on va bientôt voir si elle est bonne. Oups, un problème. Cool, il y a des lunettes roses et Bella a des lunettes bleues. C'est pas plus mal. Pas de quoi rire, ça arrive à tout le monde. En tout cas, Bella a trouvé la recette pour transformer la gélatine en une pâte plate. Trop bon. Mais moi, je n'aurais pas dit non. Bella a bien bossé. Il faudrait que j'essaie aussi. Bon, voyons comment Suzy et Bella vont gérer leur gélatine. Allez, Suzy, commence. Tu veux prolonger le plaisir pendant une semaine? Avec un ours comme ça, c'est pas un problème, mais on t'attendra pas. Alors dépêche-toi. Oh, c'est ce qu'on appelle dévorer à pleines dents.
Tu veux un miroir? Tu ne te reconnaîtrais pas. Tiens, regarde. On dirait que tu es devenu un énorme hamster. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel est de réussir le défi. Et Suzy y arrive. Bien joué. Voyons comment Cathy va gérer. Et là, le plus grand ours, un vrai grizzly. Mais ça ne semble pas la déranger. Au contraire, ça la ravit. Pas étonnant, je serais ravi aussi. Allez, Cathy, montre-nous ton talent. Oh! Et voilà la récompense pour ton courage. À l'intérieur de l'ours, il y a une surprise. Encore plus de bonbons. Et Cathy n'a pas l'intention de les partager. Hé, tu es sûr que ça ne va pas se coller? Attention, Cathy, tu risques de te retrouver sans bonbons. Que tu veuilles ou non, tu vas devoir jouer. Et tu es seul et tes amis sont deux, alors accepte. Et voilà, pendant que tu clignais des yeux, Suzy a gagné les bonbons verts. Et il ne te reste plus qu'à regarder comment ils disparaissent. Et tes ennuis ne s'arrêtent pas là. Bella entre en jeu et prend tous les bonbons rouges. Allez, Cathy, c'est ton tour de choisir les bonbons. Les jaunes, pas mal non plus. Attrape-les vite. Alors, ça fait quoi comme récolte? Combien tu en as? Attends, quoi? Il y en a plus du tout. Une seule. C'est pas vrai, ça. Dommage que tu n'avais pas de chance d'éviter ce jeu. Mais au moins, l'ours en gélatine est toujours avec toi. Bon, c'est au tour de qui maintenant? Suzy? Oups, elle est tombée sur la couleur bleue. Et ça veut dire désolé, Cathy, mais tu as compris, non? On dirait que Cathy est figée par tant d'audace. Ouais, elle ne doit pas être en joie. Elle devra défendre son prix sucré avec détermination. Mais c'est pas évident. Suzy réussit à attraper un morceau et Bella ne la lâche pas. Eh bien, pense à la prochaine fois avec qui tu t'assois à table. Quand il s'agit de douceur, chacun pour soi. Allez, Cathy, ne t'en fais pas. Le petit morceau qu'il te reste, c'est largement suffisant.